Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Revenir à l'essentiel. Aujourd'hui, Azucena Caballero, notre coach à domicile, explique ce que signifie revenir à l'essentiel et quelles sont les mesures à prendre pour revenir à l'essentiel. Table des matières. Je suis Fly Lady depuis 10 ans, j'aime sa façon de simplifier les étapes pour organiser la maison, pour acquérir des habitudes et établir des routines, et même son guide pas à pas pour perdre du poids. Oui, elle a aussi un livre pour perdre du poids avec ce qu'elle a fait pour perdre 30 kilos en un an. J'aime beaucoup et j'ai non seulement intégré ce qu'elle propose, mais je l'ai aussi adapté à mon mode de vie. En fait, mon livre d'organisation de la maison est l'adaptation personnelle que j'ai faite de sa méthode, avec quelques éléments supplémentaires que j'ai ajoutés petit à petit à ma vie quotidienne. J'aime donc de temps en temps consulter certains des messages qu'elle envoie ou visiter son site web. Ces jours-ci, Marla, c'est son nom, envoie des messages sur ce qu'elle appelle le retour à l'essentiel, et je les adore. Dans ces messages, elle parle de se concentrer sur les éléments de base qui permettent de garder notre maison confortable sans avoir à y consacrer beaucoup de temps. Ce mois-ci, elle s'attache à rappeler à tous ses adeptes combien il est important de laisser la cuisine rangée tous les soirs et l'évier étincelant de propreté. Elle entend par là l'évier vide et propre, et s'il peut être sec, c'est encore mieux, ainsi qu'une chose fondamentale à faire régulièrement, le désencombrement. Désencombrer signifie se débarrasser du bric-à-brac. Qu'est-ce que le bric-à-brac? Tout objet que nous n'aimons pas ou que nous n'avons pas utilisé depuis plus d'un an est de la camelote. S'il s'agit d'un objet que vous n'aimez pas, vous ne devriez pas l'avoir chez vous. Si vous ne l'aimez pas et que vous ne l'avez pas utilisé depuis plus d'un an, il ne fait aucun doute que c'est de la camelote. Mais même les objets que vous aimez mais que vous n'avez pas utilisés depuis plus d'un an et qui prennent de la place, par exemple ce vélo d'appartement que vous n'utilisez jamais, ou cet appareil qui vous masse les pieds avec de l'eau et qui ne fait que prendre la poussière, deviennent de la camelote. À la maison, vous ne devriez avoir que des objets que vous aimez et que vous utilisez. Cette année, Virgilie, du blog Explorando la Maternidad, nous invite tous à nous débarrasser d'un objet par jour pendant 365 jours, afin que notre maison ne contienne que ce que nous aimons vraiment. Son défi s'appelle un par jour et pour que nous puissions tous nous soutenir mutuellement, nous motiver, etc. Elle a créé un groupe sur Facebook où nous pouvons tous télécharger des photos, partager le processus, etc. Enfin, je voudrais vous proposer une technique que Fly Lady utilise et qu'elle appelle 27 Flying Boogie, comme elle le dit littéralement. Sur son site web, nous faisons ce travail aussi vite que possible. Prenez un sac poubelle, faites le tour de votre maison et jetez 27 choses. Ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas ramassé les 27 objets. Ensuite, fermez le sac poubelle et jetez-le. Ne réfléchissez pas. Faites-le, c'est tout. Ensuite, prenez une boîte vide et faites le tour de votre maison pour collecter 27 objets à offrir en cadeau. Suzorman nous enseigne cela dans son livre The Courage to be Rich, le courage d'être riche. Cela changera l'énergie de votre maison et vous apportera de bonnes sensations. Chaque fois que je fais cela, je me sens mieux et ma maison devient un espace bien rangé. Dès que j'ai fini de remplir la boîte, je l'emporte dans la voiture. Ainsi, il y a moins de tentation de récupérer les objets. La règle d'or: si vous avez 2 objets et que vous n'en avez besoin que d'un, débarrassez-vous du moins désirable. Il poursuit: je chante aussi une chanson merveilleuse lorsque je fais ce travail amusant, Please release me, let me go, comme si je chantais du point de vue des objets. L'idée est de faire le tour de la maison et de ramasser jusqu'à 27 objets à jeter, qu'il s'agisse d'un morceau de papier devenu inutile, d'une attache de cheveux cassée, d'un jouet brisé ou d'une pistache abandonnée sur le sol. Et mettre le tout dans un sac et l'emmener directement à la poubelle, et faire une autre promenade, cette fois avec une boîte et ramasser 27 objets au total, dans toute la maison, les livres que vous n'utilisez jamais ou que vous avez répétés, les écumoires, ce vase que vous n'utilisez pas et que vous n'aimez pas, mais que vous gardez parce qu'il vous a été offert en cadeau, les peluches que le gamin utilisait quand il était petit mais qu'il ne veut plus utiliser parce que ce sont des lapins jaunes et qu'il n'utilise plus que les peluches Star Wars et Barcelona Football Club, ces verres à shots qui ne prennent de la place que parce que vous ne prenez jamais de shots à la maison, la cafetière dont vous ne vous servez pas, etc. Tout cela dans la boîte, jusqu'au 27,
et de là dans le coffre de la voiture. Il vous sera ainsi plus facile de ne rien récupérer et de l'apporter à une ONG, à un point de recyclage ou à la maison de quelqu'un dont vous savez qu'il utilisera ces objets. Vous osez déballer votre maison, vous vous sentirez libéré et beaucoup plus heureux. Azucena Caballero est coach pour les mamans multitâches sur son site Educarta, experte en gestion du temps et en productivité et auteur des livres Organisez votre maison en 30 jours et maman, atteignez vos objectifs.